Et rebonjour, Virtual Vortex Air Show. Nous allons voir évoluer un duo en FA18 Crawler, équipé pour la guerre électronique, avec nos deux pilotes, Gabriel alias Vodou, 33 ans, leader de la patrouille, actif sur DCS depuis 2018, avec quelques centaines d'heures de vol virtuel. Il a la passion de l'aéronautique militaire et l'aéromodélisme depuis tout petit. Et puis, il a pu observer donc depuis chez lui la base AN 112 de Reims, donc, où il y avait surtout des F1, les fameux F1C. Et en second, Antoine Stinger, 40 ans, il est donc actif depuis 2019 sur DCS, quelques centaines d'heures de vol aussi également. Lui, il a une petite variante. Non seulement il aime l'aéronautique militaire, mais aussi l'agriculture. Et espérons qu'il va pas tondre le gazon. Ils étaient voisins tous les deux. Et donc, ils ont pu apprécier aussi les fameux F1 de la base de Reims. Nous Ils vont avons, s'aligner sur la piste. nous avons en face à nous des vrais passionnés d'aéronautique. Tout à fait. Ok, Virtual Hunter de régie, autorisé décollage piste 15 et n'oubliez pas de donner le top visite. Ok, reçu, autorisé décollage piste 15. On va avoir droit à une démo Tactical Display. Et top musique. Pied sur les freins et 85 affichés. 85 affichés. Nous a été annoncé, on met les gaz sur les freins. Allez, c'est parti. Évidemment, vous aurez également les com radio pour entendre les mots du leader. Nos deux pilotes vont effectuer un vol basse altitude, basse vitesse. Petit test pour montrer également leur maniabilité sous faible vitesse. Et sur votre gauche, les Hunter Aerobatic Display 2024.
Donc on vient de voir un passage à faible vitesse, mais cet avion est quand même capable de voler bien plus vite, à Mach 1.8. Donc c'est 18 d'une envergure de 13 mètres, d'une longueur de 18 mètres et d'une masse à vide de 14 tonnes. Premier vol de ce F-18 le 29 novembre 1995, mise en service en 1999 et actuellement toujours en service. Capable de larguer de pas mal d'armements, que ce soit de l'armement GPS, de l'armement laser type GBU-12, très apprécié, ou alors des Fox 3, des Fox 2 ou des Fox 1. De larguer de missiles anti-radiation qui permet de toucher tout ce qui émet des ondes radar. Mais pas que, qui est également capable de lancer des missiles longue portée. Actuellement, nos deux F-18 sont équipés de bidons sous les ailes, qui permet d'allonger son taux d'action. Et on peut également observer sur le bout des ailes le système pour la guerre électronique. Car évidemment il s'agit du Super Hornet Growler. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la guerre électronique, c'est principalement de l'écoute, toutes les sources d'émission, que ce soit de la radio normale, du radar ou des communications de données. Et ainsi, il faut une cartographie tactique avec éventuellement des objectifs à détruire. Par la suite. Et donc là, il nous montre une attaque pop-up qui permet à la fois de repérer l'objectif visuellement, mais aussi d'être très précis sur le largage ou éventuellement l'arrosage au cadre. Avec un largage de l'heure pour
Donc là, ils viennent de simuler un largage de bombe avec l'ailier qui va vérifier si la cible est bien touchée au sol. Donc là, clairement, on est sur de la démonstration militaire d'attaque au sol. Donc il vérifie s'il a fait mouche. Là, tu m'entends normalement? Région reçoit mort. Donc on a pu apprécier notre régie. Et ici, il y a un passage show of force à quasi Mach 1, juste en dessous, 0,95 à 300 pieds. Le but, c'est d'impressionner les troupes au sol pour éventuellement les dissuader d'aller rencontrer nos autres troupes au sol. Et voilà, il nous gratifie d'un petit passage à l'anglaise, histoire de saluer la foule. Donc, vous pouvez lever les bras chez vous, ça ne se verra pas, mais l'intention est là. Et donc ils nous font un tactical break, séparation tactique, avec un arcage de l'arme. En cas de détection d'une attaque sol-air. Et face à vous, la Hunter Acrobatic Display.
Effectivement, le F-18 il fait, je vois dans les commentaires, il fait un peu plus de bruit que le L-39. Parce que cet avion-là est équipé d'un turboréacteur, de 2 turboréacteurs à double flux de General Electric, d'une poussée à sec de 60 kN et avec la post-combustion de 97 kN. Pour finir, il nous s'adresse à un petit message personnalisé C'est notre première démonstration officielle. Je voudrais remercier avec un bel atterrissage. l'organisation j'espère. d'Avortex de nous avoir permis de se présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous terminez. Merci. C'était une belle prestation. On les remercie et le petit mot sympa de la fin. Bravo à eux. Donc maintenant ils vont se présenter pour latéraux. Alors il faut pas relâcher la passion parce que la démo est pas vraiment finie. La démo est finie quand les 3 roues sont au sol et au parking. Et à partir de ce moment-là, on peut souffler. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire un posé comme à la Navy ou un petit qui sont de ligne? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben on va voir si c'est des pilotes de la Navy ou du Air Force. On va voir. On peut voir les trains sont sortis et verrouillés. L'avion est plein volé. Et le posé du leader, suivi de son ailier. Voilà, quand même, je vote pour la Navy. Hein. Pour la moi j'aurais dû laisser Air Force parce que c'était plutôt propre. Dites-le nous en commentaire, le chat. Donc juste après on va enchaîner avec quel team mon ami Fiji? La Virtual Aerobatic Display. Voilà, Virtual Hunter cette qui team-là me dit quelque peut chose. rouler au taxi. Rouler taxi tenté. Parce qu'il me semble, dedans, on a des pilotes qui est assez connus dans le monde de la voltige virtuelle. Oui, ben, on a ceux qui tiennent les murs, hein, comme Morpheus, hein, qui était membre de la Jettison pendant 12 ans. Donc, il a un peu d'expérience. Et ben, moi je vous propose